Bonjour, je suis Ivoirien, résident à Abidjan. Je voudrais enfin faire un témoignage sur les bienfaits que Kangoka m'a rendu. Il faut dire que j'ai un ami pasteur qui m'envoyait les audios de Kangoka que j'écoutais d'une seule oreille mais que je négligeais jusqu'à ce que je tombe malade en 2021 et que je poste un message sur Facebook pour demander à mes amis de Facebook de prier pour moi. Et j'ai reçu un coup de fil d'une femme résidant à Paris qui m'a dit que elle a vu mon message et que il fallait que je me connecte à Kangoka comme mes autres camarades. Bon, j'ai accepté de télécharger Kangoka et depuis donc 2021, je suis accro à Kangoka. Aucun jour ne passe sans que je puisse écouter Kangoka. Les messages, les témoignages, les prières, les samedis, tout ça. Et j'ai vu que il y a eu une transformation positive dans ma vie. Moi qui étais nerveux, qui bronchait à tout moment, et qui me lamentais, tout et tout. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je fais la volonté du Seigneur. Je prie sans cesse et je ne me lamente plus. Mais je lui rends grâce à toutes choses. Je me réveille maintenant à 3h, 4h du matin pour prier. Et moi qui menais une vie de débauche, de fornication. Ah oui, j'avais abandonné ma femme pour aller vivre au village. Au village où je vivais avec des femmes, je vivais avec un ou deux mois avec telle femme. Et puis que je répudiais, après je prenais une autre, jusqu'à une douzaine de femmes. Mais lorsque je suis tombé malade gravement, c'est la femme que j'avais abandonnée qui allait me chercher avec mes enfants pour me ramener à Abidjan et m'hospitaliser. Et c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai la vie sauve. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma femme et mes enfants à la maison. Nous menons une vie tranquille. Voilà. Donc, et même la glycémie qui s'était enflammée, qui était montée en toute flèche au village, qui m'avait mis dans une situation de maladie grave où j'ai même été amputé, tout ça. Aujourd'hui, par la prière constante de Kangoka, j'ai retrouvé une glycémie normale. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, je suis à 0 mg. Je n'ai jamais dépassé 0,90. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai dit il faut que je témoigne quand même. Parce que c'est vrai, j'ai été transformé, j'ai été guéri du diabète, tout ça. Mais il faut que je témoigne. C'est pourquoi j'ai témoigné. Je remercie Christ qui a un message très important. Un message dense, riche, un message qui transforme les vies. Un message qui guérit. Un message qui éclaire, qui fait découvrir la vie de Jésus-Christ. Christ, je le bénis et j'ai prié Dieu pour qu'il soit béni, il soit richement béni. Et que la grâce et le bonheur l'accompagnent dans sa vie. Voilà, j'ai témoigné et je vous remercie tous. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'appelle les États-Unis. Je veux témoigner la transformation. Je bénis le Seigneur Jésus et je le remercie autant pour me donner le courage pour donner le témoignage aujourd'hui. J'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à écouter l'émission de Kangoka, ça m'a beaucoup aidé pour passer le temps avec le Seigneur Jésus. Avant, je ne lisais pas la Bible et je ne passais même pas de temps pour prier pour moi-même. Je ne savais même pas comment commencer à prier pour moi-même. Mes prières étaient plus très petites, c'était 5 minutes, des choses comme ça. Mais j'ai remarqué, en plus en entendant comment Christ parle beaucoup de passer la montée, j'ai cessé de faire ça. Même s'il y a une situation qui est très mauvaise, je parle d'abord au Seigneur Jésus, je lui parle ou je prie en esprit pour qu'il m'aide et puis je pars à parler à d'autres personnes si c'est une ou deux personnes. Ces choses comme ça que je ne faisais pas avant. Je ferme ma bouche, que je ne parle pas de la situation mauvaise, mais je suis plus en espérance que une chose meilleure va se passer. Il m'a aidé pour mon caractère aussi. Ça m'a beaucoup aidé pour mon caractère de
d'être plus humble avec les hommes et les femmes. Et quand j'ai une discussion que je prends pas ça personnel, souvent une personne a besoin de prier pour la personne qu'ils sont en train de discuter avec. Alors, au lieu de rester fâché, je me mets en prière pour cette personne, même une petite prière de bénédiction pour la personne. Ces choses-là, je faisais pas. J'étais dans le monde de ce monde et j'étais tout le temps en train d'aller dans les clubs, boire l'alcool et tout ça. Maintenant, toutes ces choses-là ne sont pas plus nécessaires. Je préfère boire de l'eau, le jus, une transformation incroyable. J'ai commencé à écouter l'émission 2021. J'ai accepté Jésus en tant que mon maître sauveur. Ça fait plus de 5 ans, mais c'est plus fort quand j'ai commencé à écouter cette émission de Kanguka. Ça m'a vraiment aidé à me développer en prière. Quand je me réveille le matin, je prie avant de mettre mes pieds dans le sol. Je lis ma Bible, un chapitre, 2 chapitres par jour. Quand je me réveille le matin, je fais ma prière. La prière, comme j'ai dit, ce n'est pas 5 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. C'est le Saint-Esprit qui me met dans la présence. Elle est supernaturelle, elle est très bonne. Je n'arrête pas à le glorifier et ça me met à mémoriser les Écritures, à m'envelopper avec sa présence. Et j'ai remarqué que avant de sortir aussi de mon appartement, je fais aussi des prières, des bénédictions avant de sortir. Avant, comme je cherchais des pasteurs et d'autres personnes pour prier pour moi, je le fais plus. Je suis concentrée avant même de demander à quelqu'un de prier avec moi. Je prie moi-même pour la prière qu'on va faire ensemble. C'est la confidence qu'il m'a donnée et avec cette émission, en écoutant les témoignages et les conseils, ça m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas besoin de traduire ça. J'ai pu comprendre le français et continuer à écouter ça et à améliorer aussi mon français en même temps. Je remercie, même s'il y a l'anglophone, mais le français a plus l'efficace parce qu'il y a les témoignages et les prières de samedi, ça m'aide beaucoup aussi. Mais la prière est quelque chose que je me combattais beaucoup avec. Je n'étais pas confidente. Et maintenant, je prie avant de manger. Je prie aussi avant de dormir. Je dois faire une prière. Et sa présence est tellement bonne. Le Seigneur Jésus, mon maître sauveur. Je pense pour moi, dans mon cœur, je pense que la transformation aussi est aussi une délivrance parce que j'étais pas comme je suis maintenant. J'étais une personne qui ne lisait pas la Bible. J'ai détesté la Bible. Je voyais que la Bible, ça me faisait pas la joie. Même si je pensais que je l'ai reçu en tant que mon maître sauveur, Jésus. Mais je n'aimais pas ces livres. Mais maintenant, j'aime ça. C'est tout ce que je vois. Le livre est tellement, tu ouvres ça et ça te fait amener des places que tu ne savais pas que tu vas aller. Et je pense que pour moi, l'expérience, c'est que Jésus m'a fait révéler des histoires que je ne pensais pas que je pourrais connaître, comprendre. Je lui ai demandé d'ouvrir son style, ça la connaissance divine, que je connais ce que je lis et il me l'a fait. Je le remercie beaucoup pour ça. Je le bénis. Je le glorifie, il est mon maître sauveur et je sais que l'ennemi est fâché, mais moi je suis à la présence de Jésus maintenant et je bénis le pasteur, les intercesseurs et toute personne qui donne pour ce ministère et tous les gens qui ont donné leur témoignage. Je leur bénis tous et la protection divine soit avec eux. Que le sang de Jésus leur continue à leur couvrir et ainsi les autres qui vont témoigner, qui vont donner leur témoignage et ceux qui vont écouter les témoignages aussi, des transformations et des délivrances et miracles. J'espère que ça va aider quelqu'un qui est là-bas, qui cherche la face de Jésus, qui attend ces miracles. Je remercie le pasteur et ce qu'il fait pour tout le monde, le sacrifice qu'il fait pour les émissions et les autres intercesseurs qui prient pour nous. Je comprends ça maintenant et l'émission de Kanguka m'a aussi aidé à connaître ça. Le temps parfait du Seigneur Jésus, c'était pas facile, c'est toujours pas facile, mais les lamentations ont cessé et je peux prier pour moi-même que le Seigneur Jésus soit béni.
Gloire à lui, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je le remercie beaucoup et merci beaucoup Christ et sa famille et tous les gens qui, dont les intercesseurs, et bénis soient ceux qui vont entendre ce témoignage et ceux qui ont donné des témoignages. Amen. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une Congolaise de la RDC. Je viens pour rendre gloire à Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Ce Dieu est bon, il est merveilleux. Mon témoignage est sur le plan conjugal. J'ai connu Kanguka 2023 par une consoeur qui me l'a donné et j'ai adhéré. J'ai commencé à suivre avec mon mari un certain temps. Et après quelques temps, comme j'ai un problème depuis que je suis mariée, bientôt 4 ans, je n'ai pas encore eu les fruits de mes entrailles. Un certain temps, on priait ensemble et puis il est fatigué et je continue à le faire seul. Arrivé au mois de novembre, nous étions bien dans notre foyer. Il y avait la paix, il y avait l'harmonie. Tout s'est passé bien dans mon foyer. Le 2 novembre, nous étions partis à l'église, on est rentrés. Et il y a une petite discussion qui est arrivée et ça fait que mon mari a pris une décision de ne plus me parler. Il a fait 2 semaines sans me parler, sans même me regarder. Je demande aux gens, je commence à poser des questions aux gens, mais regardez un peu ceci, est-ce que je suis fautive? Je n'étais pas fautive. Alors, je vis vraiment la discussion là. Continuer, il ne me parlait pas. Quand j'essaie un peu de le parler, on va encore discuter de querelles. Et c'était vraiment la séparation de corps. 2 semaines. 3e semaine, on se parlait pas. Sur le même lit, on dort chacun. L'autre prend une autre couverture, l'autre prend une autre couverture. C'était compliqué, je ne supportais pas. Avec la prédication, avec les conseils que Christ nous donne, je ne supportais pas. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir? Je me posais ce genre de questions. Un jour, j'ai senti comme s'il y a quelqu'un qui me pose la question, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux le divorce? Tu veux le mariage? Mais j'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas là pour le divorce. Je ne me suis pas mariée pour divorcer. Seigneur, intervient. Là, je suis au bout. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, on n'a jamais passé 2 jours sans se parler. Mais comment ça fait-il? Nous dormons dans la même chambre, sur le même lit, on se parlait pas jusqu'à 3e semaine. Bien aimé, je me sentais mal, je me suis sentie inutile. Je ne savais pas, je ne savais même pas comment prier. Je suis entrée dans les archives, j'ai pris 5 samedis, les prières de 5 samedis. Et j'ai commencé à faire la chaîne de prières. Je termine un, je commence encore les témoignages. Tous les 5, je le faisais. Durant tout ce mois de novembre, je faisais ça. Et ma prière était, Seigneur, interviens. Là où moi, je n'arrive pas, par mes propres forces, Seigneur, agis à ma faveur. Agis à ma faveur. Bien-aimé, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il y a d'autres querelles qui arrivent dans les foyers, mes chères sœurs. Ce n'est pas à dire que tu es mauvaise ou ton mari est mauvais. Non, c'est le diable. C'est le diable, je vous dis. Un jour, je suis sur le lit, je termine ma chaîne de prière que je faisais. Subitement, je vois comme s'il y a un grand serpent qui est en train de se rouler dans le corps d'un homme. Je n'ai pas vu le visage. J'ai sursauté. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est mon mari ou c'est moi que le serpent est en train de faire ça? Je me suis réveillée encore. Je prie les prières de samedi et toutes mes 5 prières des 5 samedis que j'avais fait la chaîne de prière, j'ai recommencé encore. Arrivé la nuit, je vois maintenant sur mon lit une sirène, une femme. Quand je regarde le visage de cette femme, mais je me suis dit, mais c'est une sirène. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai pris encore mes chaînes de prière les 5 samedis que j'avais mis à côté. J'ai téléchargé et que j'ai le méga, que je n'ai pas le méga. Comme j'avais déjà téléchargé, je l'ai mis à côté. J'ai commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dans sa beauté, dans la bonté qu'il a, c'est Dieu. Il est le Dieu de bonté. Parce que moi, je voyais déjà les divorces. Je voyais déjà comment on va se séparer. 3 semaines dans la chambre, personne ne dit rien à personne. On est là comme des ennemis. Ça me faisait très mal. Et moi, j'avais que Kanguka.
J'avais que mes chaînes de prière là que j'ai mis à côté. Un jour, je ne sais pas comment, avant que le mois de novembre termine, on s'est réconciliés, je ne sais pas comment, et on a la paix, on est là. Je me suis dit, je ne peux pas garder ce témoignage. Parce que les divorces vraiment étaient consommés 3 semaines sur le même lit, dans la même chambre, vous ne vous parlez pas. Mais la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et cette bonté-là, la miséricorde de Dieu nous a localisés et aujourd'hui on a la paix. Je viens bénir l'homme de Dieu. Christ, que Dieu te bénisse en abondance. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse le partenaire, que Dieu bénisse toute personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Il faut dire que vous avez ici votre sœur, une Ivoirienne qui est en dehors de la Côte d'Ivoire, qui est en France. Il faut dire que j'ai connu Kanguka depuis quelques années, 2021 je peux dire. Normalement c'était 2020, mais c'est en 2021 que j'ai pris la chose au sérieux. C'est 2021 que franchement, j'ai été touché. Et jusqu'aujourd'hui, je continue vraiment à écouter les enseignements de l'homme de Dieu, tout et tout. Il faut dire que on vient toujours quelque part par rapport à quelque chose. C'est la maladie qui m'a vraiment, j'ai souffert d'une douleur atroce. Et une amie m'a conseillé de venir écouter. D'abord, elle m'a envoyé les audios. Mais il faut dire que non seulement les audios, les enseignements, les témoignages, franchement, je ne sais plus quoi. Je me dis, mais ça veut dire que sur la terre, il y a encore des hommes de Dieu qui sont encore véritables. C'est-à-dire, ce n'est pas en eux il faut croire, mais les croire par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Et cet homme-là, franchement, il est le véritable. Et je ne suis plus jamais séparé jusqu'aujourd'hui. Je ne me suis plus séparé. Mais vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui ce témoignage que je vais rendre là. Et ça dit, Dieu a touché franchement mon cœur. Et ce qui fait que j'ai en horreur ce qui peut être péché. Je sais, comme je l'ai dit, personne n'est parfait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre. Non seulement j'ai la paix du cœur dans ma relation avec Dieu, mais chaque jour, mon souci est de bien faire, est de bien marcher devant Dieu. Franchement, je suis étonné de ce qui se passe en ce monde dans ma vie. Je suis étonné et j'ai la joie. Même dans les difficultés, vous ne pouvez pas comprendre. Au départ, moi, quand je vivais une situation, c'était de me mettre à pleurer. Oui, je passais mon temps à pleurer. C'était comme ça. Je me lamentais, je m'inquiétais, je faisais tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et vous ne pouvez pas comprendre. Malgré les difficultés, le diable, il a toujours mis des choses devant nous. Donc, quand je suis dans un besoin, c'est ce que même le diable va envoyer devant moi. C'est-à-dire, c'est comme une solution qui est trouvée. Que ce soit le côté travail, que ce soit le côté mariage. Je ne vais pas citer. Mais le diable envoie, il ne fait qu'envoyer. Et j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non jusqu'aujourd'hui, je refuse même. C'est-à-dire ce qu'aucune fille aujourd'hui, aucune femme ne pouvait refuser aujourd'hui. Le Seigneur me donne cette force-là, de dire non à toutes ces choses. Et de rechercher lui, ce qui vient de lui. C'est ma prière qui est là. J'ai toujours dit, Seigneur, c'est de toi que je veux obtenir. Je n'ai pas dit ce monde-là. Ce monde m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup reçu de ce monde. Mais Jésus, je vais avoir l'assurance que ce que tu me montres là me vient de toi. Parce que c'est ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, mais qui enrichit, qui réjouit le cœur, qui apaise le cœur. Mes frères, mes sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Cette émission de Kanguka, ce n'est pas cette émission qui sauve. Ce n'est pas cette émission, mais les enseignements que nous recevons. L'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise. Oui, c'est cela. Et voilà pourquoi je voudrais que ensemble nous puissions toujours, à chaque fois que nous puissions fléchir genoux, c'est vrai, nous prions pour nos problèmes, mais ne l'oublions jamais. N'oublions pas cet homme de Dieu. Prions pour lui, prions pour sa famille, prions pour surtout aussi les partenaires. Prions pour cette, comment on appelle ça, intercession, ceux-là qui intercèdent. Franchement, c'est une joie pour moi. C'est une joie et la joie chaque jour est en moi. Vous ne pouvez pas comprendre et je sais que c'est Dieu qui le fait. Merci à vous. Merci à vous. Parce que c'est vous qui avez pensé à nous. Oui, vous êtes laissés conduire par l'Esprit de Dieu. Et vous priez à chaque fois. On ne se connaît pas, vous et nous. Mais ce que vous faites pour nous, vraiment, c'est Dieu qui va vous le rendre. Merci infiniment, merci. Merci à l'homme de Dieu. Et shalom. C'était là mon témoignage. Votre sœur. Bonjour peuple de Dieu, je suis maman camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner de la grandeur
de l'Éternel dans ma vie et dans ma famille. Je viens témoigner de la transformation que Dieu a apportée dans ma vie. Pendant la croisade de Douala, je me suis déplacée de Yaoundé pour Douala avec ma fille pour la croisade. Et pendant cette croisade, nous avons donné notre vie à Jésus. Lorsqu'on est rentré de là, on a décidé d'aller prier par la guidance du Saint-Esprit. On allait prier. On a commencé à prier dans une église à Biémassi. Et chemin faisant, ma fille a décidé de se faire baptiser. Lorsqu'elle m'en a parlé, elle en avait déjà parlé au pasteur. L'Esprit a parlé à moi, a commencé à mettre dans mon cœur de faire la même chose. J'ai pris contact avec le pasteur. Je lui ai dit que je voulais également me faire baptiser et par la grâce de Dieu, le 2 novembre 2024, ma fille et moi, nous avons été baptisés. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour son amour, pour moi et pour ma famille. Kanguka est venu nous réveiller. Avant, je croyais que j'étais une bonne chrétienne. Alors que je vivais dans le monde, je faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Tout simplement parce que je priais beaucoup, je croyais que j'étais en harmonie avec Dieu. Je ne connaissais pas la parole et je pensais que la parole n'était pas importante. Du moment où on prie, alors que j'avais tout faux, j'étais en train de m'égarer. Avec Kanguka, j'ai connu la parole de Dieu et j'ai compris que c'est cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire notre chemin. Sans cette parole, nous ne pouvons avoir aucune relation avec Dieu. Dès lors, j'ai commencé à suivre la parole chaque matin avant de sortir de la maison. Après notre prière matinale avec ma fille, nous écoutons la parole chaque matin. Chaque matin, cette parole qui nous éclaire sur nos bons ou mauvais actes devant Dieu, qui nous guide. À partir de là, j'ai compris qu'il me fallait connaître la parole, la méditer pour marcher selon les préceptes de Dieu. Et c'est la vie que nous menons à la maison. J'ai dit merci infiniment à Dieu parce qu'il m'a sorti des ténèbres. Il a sorti ma famille du noir pour le connaître sincèrement. Et merci pour tout ce qu'il a déjà fait. J'écoute Kanguka depuis juillet 2022. Ce que Dieu a fait depuis cette date-là jusqu'à présent, dans ma vie, dans ma famille, je ne peux pas compter. Les délivrances, les transformations, les guérisons, les portes se sont ouvertes dans ma vie, les portes qui étaient fermées. Et je remercie Dieu infiniment, surtout l'Éternel nous a ramenés de la mort à la vie. Je dis merci infiniment. Je vois comment Dieu est grand, comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est miséricordieux. Ô Seigneur qui est comme toi, personne. Tu nous aimes plus que personne ne nous a aimés. Dans cette vie, ton amour est infini et inconditionnel. Nous ne sommes pas parfaits, mais tu nous aimes d'un amour infini. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir permis qu'on te connaisse, Seigneur, et qu'on puisse marcher avec toi. Merci de bénir Christ, de bénir sa famille, de bénir son ministère, de le fortifier, Seigneur. Que ton Esprit Saint le fortifie, que ton Esprit Saint parle toujours par sa bouche, Seigneur, et que son ministère aille grandissante, Seigneur. Merci d'avoir créé cette émission et merci d'avoir choisi Christ, cet homme tellement humble. Merci infiniment. Merci pour tout, Seigneur. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent d'éternité en éternité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Shalom.